Si ton pays n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2026, c'est pas mon problème. Je suis tellement heureux de voir mon pays se qualifier en Coupe du Monde. Enfin, 52 ans. Alors, dans cette vidéo, je vais donner mon pronostic. Qui va remporter la Coupe du Monde 2026. Je sais que je ne suis pas béninois. Les Sénégalais aussi, apparemment, ils sont forts en sorcellerie. Il paraît. Je vais juste donner mon point de vue. Mais attends, honnêtement parlant, je peux me tromper. Alors, pour ceux qui viennent à peine de me connaître, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, motion designer, coach en design graphique depuis 2017. Ma chaîne principale fait déjà plus ou moins 90 000 followers, 90 000 abonnés. Du coup, ça c'est ma deuxième chaîne où on va parler un peu de tout. Football, divertissement, bref, on va essayer un tout petit peu de s'amuser, de s'étendre dans divers domaines. Alors sans plus tarder, passons directement en action. J'ai besoin d'un simulateur, donc je vais venir sur Google ici. Je tape simulateur Coupe du Monde 2026 comme ça. Il y a plusieurs sites qui proposent la simulation. Voilà, moi je vais sélectionner Top Mercato. Ici, nous avons la Coupe du Monde 2026. Mon pays, il est bel et bien là. La République démocratique du Congo. Tokos. Voilà, ici nous avons tous les groupes qui composent la Coupe du Monde 2026. Notamment les groupes A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Les groupes B, Canada, Suisse, Qatar, Bosnie-Herzégovine. Groupe C, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Groupe I, France, Sénégal, Norvège, Irak. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Groupe K, Portugal, Ouzbékistan, Colombie, République démocratique du Congo, mon pays. Et enfin, les groupes L, Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Enfin, voilà les 12 groupes qui constituent les 48 pays à la Coupe du Monde 2026. Alors, je ne vais pas prendre assez de temps dans cette vidéo. Je vais être un tout petit peu direct. Donc, je n'ai pas des analyses à faire de toutes les façons, vous le savez. Je suis graphiste et designer professionnel, coach là. Sur le football, c'est juste la passion. Donc, je partage ma passion. Je n'ai pas une énorme sorcellerie là-dessus. D'ailleurs, je ne joue pas au pari foot. Je ne joue pas dans tout ça. Du coup, je donne juste mon point de vue. De toutes les façons, je peux me tromper. Voilà. Ceux qui vont être contre moi, je m'en fous. Je m'en manque, je m'en fiche complètement. Donc voilà, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est normal. Tu as ton avis, c'est simple. Le simulateur, il est là, tu peux faire les tiens. Les groupes A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Déjà, vous devez comprendre que le Mexique joue à domicile. C'est très important. Hormis le fait de jouer à domicile, c'est déjà un pays qui a l'habitude de participer à des Coupes du Monde et tout. L'Afrique du Sud, je pense, c'est sa deuxième participation, si je ne me trompe pas, après la Coupe du Monde qui a été organisée chez lui en 2010. La Corée du Sud, c'est un pays qui en a l'habitude, honnêtement. Et puis la République tchèque, quand même, voilà. La Corée du Sud qui a pas mal de joueurs. Je me souviens de Lee Kang-in. Moi, personnellement, dans ces groupes, je vais mettre la Corée du Sud premier, ça c'est moi. Et puis, je vais mettre le Mexique deuxième, les Sud-Africains, désolé. D'ailleurs, de toutes les façons, tout ce que vous êtes en train de faire aux Congolais là-bas, je suis contre ça. Troisième, je vais mettre la République tchèque. Ensuite, quatrième, l'Afrique du Sud. Mais dans les groupes B, les Canada. Le Canada, c'est le pays organisateur, ça, nous le savons. Honnêtement parlant, ici, il n'y a pas même de suspense. Je vais mettre la Suisse le premier. Soyons honnêtes, le Canada a participé 2 fois à la Coupe du Monde. Il a perdu le 6 matchs. Alors, il y a plusieurs joueurs comme Alphonso Davies du Bayern Munich, entre parenthèses, je suis pas là. Mais étant pays organisateur, je pense que je peux mettre le Canada en deuxième position, deuxième place. Bosnie, Herzégovine, Qatar, qui s'assemble, se ressemble. Qatar, c'est le seul pays organisateur qui a perdu tous ses 3 matchs à domicile lorsqu'il a organisé sa Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, vous le savez, chez lui, d'ailleurs, il a perdu les 3 matchs. Jusqu'à présent, Qatar détient les records du pays organisateur qui a perdu ses 3 matchs à domicile. Ici, je pense même pas qu'il va faire quelque chose. Je vais mettre Bosnie-Herzégovine en 3e position, Qatar 4e. Groupe C,
Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Premier match Maroc-Brésil. Bon, voyons voir. Le Maroc, 4e de la dernière Coupe du Monde, arrivé en demi-finale. Le Maroc avait éliminé l'Espagne en 8e. Portugal en quart. Walid Regragui, qui n'est plus coach, mais je sais pas. En tout cas, l'équipe, ça reste la même. Maroc-Brésil. Honnêtement, je vais mettre Brésil le premier. Deuxième position, je vais mettre Maroc. Haïti, c'est un tout petit peu comme nous, la République démocratique du Congo. 52 ans. Sa dernière participation, ça date de 1974. Haïti, je vous aime beaucoup. Mais ici, je vais mettre Écosse 3e et puis Haïti 4e. États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Ici, il n'y a même pas de suspense. Je vais mettre Turquie premier. Ouais, vous le savez, Arda Güler, etc. Paraguay, États-Unis, Australie. Déjà, il y a 2 pays de l'Amérique ici. Les États-Unis jouent à domicile. Il faut comprendre, c'est très important. Le Paraguay et l'Australie. L'Australie, à l'époque, je pense que c'était du côté Océanie. Actuellement, je pense que c'est en Asie, non? Je sais pas trop là-dessus. Du coup, Australie a l'habitude de participer à la Coupe du Monde. En tout cas, les États-Unis, Australie, entre les deux. Bizarrement, je vais mettre Australie 2e, les États-Unis 3e et 4e Paraguay. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Soyons honnêtes, Équateur, c'est pas facile à jouer. Équateur a battu l'Argentine, le Brésil. Bon, je pense que la phase de qualification, il a perdu 2 fois contre le Brésil et l'Argentine. Mais c'est pas fini, parce qu'en match retour, il a gagné l'Argentine. C'est pas une petite équipe. Du coup, bizarrement, je vais mettre l'Allemagne en premier ici. Côte d'Ivoire, Équateur. Bon, je vais mettre la Côte d'Ivoire en 2e position. Les Ivoiriens, je vous aime. Avec le match amical Côte d'Ivoire-France, la Côte d'Ivoire a battu la France 2-1. L'Équateur, désolé, Curaçao, 4e position. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Déjà, honnêtement, le Japon, c'est l'un des plus grands pays de football en Asie. En tout cas, si je ne me trompe pas. Le Japon qui a battu, je crois que c'était l'Allemagne, non? Si je ne me trompe pas. Les Pays-Bas qui a perdu 1-0 en amical contre l'Algérie. Il y a de cela 2 jours. En tout cas, ça n'inspire pas trop confiance. Mais bon, je vais mettre les Pays-Bas premier. Je vais mettre le Japon 2e. La Tunisie, je pense qu'il a perdu en amical. Je pense que c'est le seul pays africain qui a perdu. Oui, Tunisie et Sénégal, je pense, en amical jusqu'à présent. Désolé la Tunisie, mais je vous mets en dernière position. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Personnellement, je pense d'ailleurs que c'est un groupe facile, sans discussion. Belgique premier, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Je vais mettre l'Égypte 2e, Nouvelle-Zélande, Iran, je pense que je vais mettre Iran 3e, 4e, Nouvelle-Zélande, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Déjà, vous devez savoir, l'Espagne, c'est le favori, je pense, numéro 1 pour remporter la Coupe du Monde. Alors, il n'y a pas de discussion. Espagne premier, sans discussion. Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Uruguay de Valverde. Donc, je pense que je vais mettre Uruguay 2e. Arabie Saoudite, Cap-Vert, non. Arabie Saoudite, je pense pas. Bien qu'ils ont gagné Argentine, je pense en 2022, les premiers matchs. Mais je vais mettre Cap-Vert 3e parce que c'est une équipe montante. Dernière position, Arabie Saoudite. France, Sénégal, Norvège, Irak. Waouh! La France, comme vous le savez, bon, il vient un tout petit peu de perdre sa première place parce que la France était la première place. Mais vu que la France avait perdu hier 2-1 contre la Côte d'Ivoire, elle a chuté au fait. 3e place après Espagne, Argentine. Mais de toutes les façons, comme vous le savez, la France, 2 Coupes du Monde, finale en 2018 où elle a remporté et finale en 2022, la France quand même, je vais mettre ça premier. Sénégal, Norvège. Je sais que les Sénégalais, Sénégal rec, Inch'Allah. Mais soyons honnêtes, la Norvège, Erling Haaland, Odegaard d'Arsenal, il y a Sorloth d'Atlético de Madrid. Mais franchement, soyons honnêtes, Norvège a pas polyphase de qualification. Franchement, le 2e de son pool a marqué 9 buts dans cette phase de qualification. Mais vous savez, Norvège a marqué combien? 37.
37 buts. Et il a même frappé l'Italie à domicile. Je pense que vous le connaissez. Personnellement, je vais mettre la Norvège en deuxième position. Sénégal, troisième. Bien que l'Irak, oui, l'Irak a fait match nul avec l'Espagne hier. Un but partout. Mais cela n'empêche d'être quatrième. Désolé. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Argentine, Algérie, mais bon. Je vais placer Argentine premier. Autriche de David Alaba. Mais bon, Algérie, bien que vous nous avez éliminé à la CAN, bizarrement, je vais mettre Autriche. Ensuite, je vais mettre Algérie troisième. Jordanie, désolé, quatrième. Portugal, Ouzbékistan, Colombie, RD Congo. Premier match Portugal avec nous, la République démocratique du Congo. Portugal, on va faire match nul. On va faire match nul avec Portugal. Si c'est pas le match nul, on va vous battre. Vu que j'aime le Portugal, vu que j'aime le Real Madrid, j'aime Cristiano Ronaldo, j'aime Paris Saint-Germain, je vais mettre le Portugal premier, soyons honnêtes. République démocratique du Congo, Colombie. Je sais que Colombie, c'est une grande équipe. Luis Diaz, James Rodriguez, etc. La République démocratique du Congo, c'est aussi une très grande équipe. Je vais mettre la RDC deuxième. Je vais mettre la Colombie troisième. Ouzbékistan, Bayo. Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Pas besoin de suspense inutile. Je vais mettre Angleterre premier. Alors, Croatie, les deux dernières Coupes du Monde, vous le savez, en 2018, il était en finale contre la France. 2022, demi-finale et troisième. Je me rappelle le match des barrages contre le Maroc. La Croatie a été deuxième et troisième. Bah, sûrement, je vais mettre la Croatie deuxième. Les Ghana aussi, aïe, 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 déjà absent à la CAN. Ça va faire, je vais mettre le Ghana troisième. Parmi les meilleurs troisièmes ici, je vais sélectionner qui? Quels sont les meilleurs troisièmes qui auront quand même gagné ne serait-ce qu'un match et faire un match nul par exemple? Bah, je vais sélectionner déjà les États-Unis, c'est à domicile, c'est fort. Je pense que la République tchèque peut gagner l'Afrique du Sud, c'est fort probable. Je vais mettre la République tchèque. Bosnie, Herzégovine, Qatar, oui, il peut le faire avec Qatar. Je vais sélectionner Bosnie. Je sélectionne l'Équateur aussi. Oui, le Sénégal va gagner l'Iran. Sûrement, l'Écosse va gagner Haïti. C'est fort probable. Oui, la Colombie va gagner l'Ouzbékistan. C'est vrai. Et l'Algérie, la Jordanie, oui, il va le faire. Je pense que la Suède, l'Iran, Cap-Vert, Ghana, je suis désolé, de toutes les façons, je peux me tromper. Hein. C'est juste mon avis, c'est juste ma façon de voir les choses. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est pas exact. Alors, je vais passer au 16e de finale. Alors, pour ces 16e de finale, le premier match qui va être l'Allemagne, l'Écosse. D'ailleurs, sans suspense, c'est l'Allemagne. France, États-Unis, ouais, la France. Mexique, Canada, deux pays organisateurs qui s'affrontent. Je ne sais pas, ils vont s'affronter où? Au Canada ou soit au Mexique? Bah, je pense que je vais mettre Mexique. Pays-Bas, Maroc. Honnêtement parlant, le Maroc est injouable ces derniers temps. Je vais mettre Maroc. RD Congo, Croatie. RDC Croatie. Bah, Modric, déjà, il a vieilli. Je sais qu'il y a des joueurs là-bas, mais moi, je suis Congolais. D'ailleurs, je porte le maillot de la République démocratique du Congo. Ah, on va le faire. Je vais mettre la République démocratique du Congo. Espagne, Autriche. Il n'y a même pas de discussion sur l'Espagne. Turquie, Bosnie-Herzégovine, Turquie. Belgique, République tchèque. Bah, Belgique. De l'autre côté, ici, nous aurons Brésil, Japon. Ça s'est déjà produit. Hein. En tout cas, si je ne me trompe pas, c'est quelle année? Brésil, Japon. Je pense la même chose. Je vais mettre Brésil. Côte d'Ivoire, Norvège. La Norvège. Ils ont tellement des attaquants. La Côte d'Ivoire qui a battu la France. Je pense que je vais mettre la Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai confiance. Bah, je pense que je vais mettre l'Équateur. Hein. Certainement, la Corée, oui, il joue demi-finale en 2002, si je ne me trompe pas, de la Coupe du Monde. Mais l'Équateur, premièrement, ils sont en domicile aux États-Unis, habitués au climat. Et voilà, je vais mettre l'Équateur. Angleterre, Colombie. Je vais mettre Angleterre, Argentine, Uruguay. Quel duel. D'ailleurs, ils en ont l'habitude. D'ailleurs, ce sont des voisins, si je ne me trompe pas. Déjà, je pense qu'il y aura plus des Angels du Maria et tout. Mais bon, de toutes les façons, je vais mettre Argentine. Australie, Égypte. Égypte, Mohamed Salah, Omar Marmouche. Je vais mettre Australie. Suisse, Algérie. Je vais mettre Suisse. Portugal, Sénégal. Waouh.
Quel match! Quel match! Sénégal, des bons joueurs. Sadio Mané, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. Ils sont nombreux finalement. Portugal. Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Neves, sans compter Cristiano Ronaldo, mais Gonzalo Ramos, Vitinha, Joao Félix, Rafael Leao, Bernardo Silva, mais finalement non. Je vais mettre le Portugal. Désolé Sénégal. Bah je pense que ça va le faire. Hein. France-Allemagne. France-Allemagne. Je pense que je vais mettre la France. Mexique, Maroc. Bah, je pense que je vais mettre le Maroc. RDC, Espagne. Merde. On ne peut pas être quand même fanatique jusqu'à ces points. Je suis congolais, oui, mais désolé, je vais mettre l'Espagne. Turquie, Belgique. Belgique, Kevin De Bruyne, Lukaku, il a vieilli. Doku, mais bon, je pense que je vais mettre la Belgique. Après une Coupe du Monde exceptionnelle en 2018, bien qu'il n'y a plus Eden Hazard et toute cette génération, mais bon. De l'autre côté, Brésil, Côte d'Ivoire. Désolé les Ivoiriens. Bayo. Équateur, Angleterre. Qui mettre ici, je pense, c'est l'Angleterre. Argentine, Australie. Bah, je vais mettre Argentine. Portugal, Suisse. Quel match! Quel match! Mais bon, sans discussion, bon, je vais mettre Portugal. Quart de finale. France, Maroc. La demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Bah, je pense que l'histoire peut se répéter. Hein. La France avait battu le Maroc 2-0. Je vais mettre la France. Belgique, Espagne. La Belgique, nos colonisateurs. Désolé, je vais mettre Espagne. Brésil, Angleterre. Brésil, Vinicius, Neymar. Neymar n'est plus au top d'ailleurs. Mais bon, Angleterre, Henry Kane, Bellingham. Il n'y a pas de Phil Foden. Il n'y a pas Cole Palmer. Mais bon, il y a une nouvelle génération, je pense. Bizarrement, je vois l'Angleterre. Hein. Ça, c'est mon avis. Je vois l'Angleterre passer. De l'autre côté, Argentine, Portugal. Wow. Argentine, Portugal, Cristiano Messi. L'Argentine, champion du monde en titre. Le Portugal, meilleure équipe, meilleur milieu. Je vois le Portugal passer. Demi-finale. Alors, demi-finale. Espagne, France. Angleterre, Portugal. D'ailleurs, on se retrouve demi-finale, je pense, de la Ligue des Nations. France, Espagne. 5-1 en faveur de l'Espagne. Je me rappelle encore l'entrée de Ryan Cherki qui a presque tout changé. Bah, score final 5-4. Mais bon, c'est pas la même chose ici. Hein. Mais de toutes les façons, je vois l'Espagne passer. Angleterre, Portugal, bah, Portugal. Espagne, Portugal. Ça, c'est la finale de la Ligue des Nations. Et ça s'est répété. Et vous le savez, c'est le Portugal qui a remporté, au fait, après la séance de tir au but. Un débit partout, tir au but, le Portugal remporte. En voyant la manière dont Cristiano Ronaldo, il a tellement soif de la Coupe du Monde, vu que c'est sa dernière Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, je pense avec les gardiens mexicains qui ont joué 6 Coupes du Monde. Et je pense que c'est leur dernière. Je pense que Cristiano fera tout à son possible pour remporter la Coupe du Monde 2026. C'est tout ce qui lui reste. Lamine Yamal de son côté aussi, Pedri, Ferran Torres, mais bon. Et je vois le Portugal, sans suspense, je vois le Portugal remporter la Coupe du Monde 2026. Portugal. Voilà, c'était juste ma façon de voir les choses. Et pour mettre fin, 3e place, je pense que ça sera la France-Angleterre et je vois la France remporter la 3e place de la Coupe du Monde 2026. Champion du monde 2026, le Portugal. En tout cas, ça c'était mon point de vue, juste ma manière de voir les choses. Je ne dis pas que les choses vont se passer comme suite. Mais voilà, la Coupe du Monde, elle est bourrée de surprises. Voilà. Tout peut arriver. Voilà, c'était juste mon point de vue, c'était juste ma façon de voir les choses. Dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que j'ai tort, mais pas à 100% quand même. Faut être gentil, hein.
Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo.